vous avez 4 enfants, vous êtes couturier de profession, vous résidez en Doc Passy 2, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Et ce soir, nous parlons justement de ce pouvoir financier-là. Je vous pose une question toute simple. Dans votre famille, vous pensez que vous faites partie des personnes les plus assises, les plus aisées, on va le dire ainsi? Ou alors vous avez des gens, des cadettes qui ont plus de moyens que vous ou pas? Non, moi dans ma famille, je suis même celle qui est démunie, mais j'ai des aînés qui ont de l'argent. D'accord. Alors, puisque ce soir nous parlons du pouvoir financier, des frustrations, ou plutôt l'impact aussi dans les familles, vous qui avez donc vous qui vivez cette situation-là, il y a des proches, des frères et sœurs qui ont une certaine aisance quand même. Comment vous appréciez, comment vous analysez très souvent les comportements des uns et des autres? À ça, dans ma famille en particulier, vraiment ceux qui ont de l'argent, les plus nantis vraiment nous méprisent tellement au point où souvent nous nous regardons comme ça, on dit ah, Dieu, pourquoi pas nous aussi? Quand nous sommes soit dans une réunion familiale, si on dit la réunion commence à 15h, ça 20h que le plus nanti arrive, on doit l'attendre. Et le plus souvent c'est même lui qui conclut, c'est lui qui conclut tout ce qu'il dit. On doit adopter. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas ton mot à dire parce que tu n'as pas. Comme on dit souvent dans le jargon, le porteur est capricieux. Bon, c'est un peu ça. Dans les familles, c'est tellement récurrent. C'est récurrent. C'est frustrant. Et vous avez vécu des cas qui vous ont marqué particulièrement? Ah oui, si. Voilà. Si. Moi, j'ai vécu le premier cas, c'était au mois de février, quand je paie ma grand-mère. Bon, nous, à Douala, au Cameroun, nous avons fait en fait un programme digne de notre argent. Bon, les petits-fils vraiment nantis qui sont à l'Occident, ils ont trouvé que non, la somme que vous voulez débourser pour le deuil de la grand-mère est tellement minable, on va gérer. On dit ok. Bon, ils ont envoyé de l'argent, énormément d'argent, mais il fallait voir le mépris, il fallait voir le protocole, il fallait voir les menaces à gauche, les menaces à droite. Qui méprisait qui? L'aîné même des petites filles, qui elle vit aux États-Unis, s'il faut aller faire le marché, elle va t'envoyer quelqu'un. S'il faut faire il y a une liste que tu dois respecter, que tu dois lui tenir, informer en avance, il fallait recevoir ces gens, ce qui a été vraiment fait. Mais malgré le fait que nous ayons tellement mis tout à sa disposition pour ne pas qu'elle soit mal à l'aise, comme je dis souvent dans les familles, quand tu as un peu d'argent, même les parents, tu as le support des parents. Et toi, à demi, tu ne peux pas parler. On m'a dit, tu as donné une numéro combien pour que on parle, tu parles aussi. Moi, à la fin, on a tout gaffé. Ou après l'enterrement de ma grand-mère, il voit mon papa couler les larmes. Tellement, ils ont tellement stressé, le papa, et vu le poids de l'âge, il n'a pas pu supporter. Je vois les larmes couler. Ah, c'est là où moi, je me suis énervé. Je me suis énervé, mais comme ça ne suffisait pas, elle nous appelle. Elle me dit, vous et moi, c'est fini. On a enterré la grand-mère, vous êtes maudite. Votre téléphone, chez moi, vous êtes bloqués, vous êtes tous bloqués. On lui dit ok, je vis comme ça avec. J'en ai vécu plusieurs cas dans ma famille. Alors? J'en ai vécu plusieurs cas dans ma famille. Donc parce que ce sont eux qui ont participé à 90% sur la réalisation des obsèques de votre grand-mère, ce sont eux qui décidaient en fait. Oui. Tu ne prenais aucune décision sans leur avis. Tu prenais une décision qui était favorable pour toutes, mais elle trouvait toujours une faille quelque part. Malgré tous les aînés laissaient, il faut laisser, elle va faire. Bon, le problème c'est qu'elle n'est pas sur le terrain. Mais malgré tous les efforts, elle a quand même trouvé qu'on a échoué. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, les pommes sont coupées. Et apparemment, c'est comme si chez moi, c'est seulement, c'est récurrent. De tous les côtés, au point où j'ai souvent préféré rester calme dans mon petit coin, espérant qu'un jour aussi, bon Dieu. Il n'y a pas eu que cette fois-là. Il y a aussi une fois quand j'ai mon cousin. Des événements, des funérailles et tout. J'ai perdu mon cousin il y a 4 ans. Donc on voyage avec le corps, nous arrivons au village. Et on nous présente, on nous dresse une table avec le riz d'arachide et les sachets d'eau. Bon, nous mangeons, on s'est dit que c'est ce qui a été prévu. Mais quand je vois la famille entière arriver, on les dresse toute une table pleine de poulet, de poissons, de vin, de whisky. Ils sont tout à l'aise, nous. Donc on nous a mis quelque part à l'angle là. Mais chose curieuse, quand j'ai fini de manger, Corinne vient débarrasser. Vous voulez qui débarrasse, Corinne? Il y avait des enfants qui se baladaient dans la cour. On pouvait aussi appeler quelqu'un d'autre, mais ils ont trouvé Corinne. Bon, je dis,
je vais seulement faire avec. Je me suis levé, je suis allé débarrasser. Comme s'il n'y avait rien, mais ça m'avait tellement frustré, ça m'avait marqué. Ça m'avait tellement marqué. Je me suis dit que c'était uniquement dans ma famille. J'étais un deuil aussi à Bangoulab là-bas, lors de l'enterrement. Je suis tellement surpris de voir qu'on attend quelqu'un qui est encore au niveau de Bangoula, on dit qu'il doit arriver, avant qu'on enterre. J'ai dit, ok, il est 11 h et les gens doivent rentrer sur là. Il y a des délégations qui sont arrivées pour l'enterrement. Comment est-ce qu'une seule personne, sous prétexte qu'il a de l'argent, doit punir tout le monde? Et on a attendu, hein. Le monsieur est arrivé. Le monsieur est arrivé, il était dans les 13 heures, passé. Quand il est arrivé, il a donné le mot et puis on a enterré. Tout ça parce qu'il avait de l'argent. Même dans les réunions familiales, les réunions chez nous, on programme la réunion à 15 h. Nous tous, nous sommes là au plus tard à 16 h. On attend que le responsable lance la soirée. Il dit non, on attend encore les en retard. On reste là. On attend le plus longtemps. Oui. Les 17 h, les 18 h, 19 h. Quand il arrive à 20 h, je vois on l'acclame. Je dis, ok, nous qui sommes assises depuis 16 h, qu'a-t-on fait de nous? Comme il arrive là, tout ce qu'il dit, il a raison. Toi, tu veux lever le petit doigt de peur que tu dises ce qu'il doit parler, ce qu'il doit aller à son encontre. On te dit, Corinne, tais-toi d'abord un peu, le père finit de parler. Ou la mère finit de parler. Pourtant, c'était le cadet. Ah oui, parce qu'il a de l'argent, même la grand-mère, elle fait la coubette. Elle donne les éloges. En réalité, il y a souvent ces éloges là qu'on donne aux gens les plus nantis. Et généralement, il est même plus pressé que les autres. Et quand il arrive, il est du bras. Elle dit, elle doit rentrer à son hôtel. Alors que nous avons passé depuis 15 h à l'attente. Elle dit rien de bon. Vous passez peut-être à partir, donner les petits paquets qu'elle a trouvé aux mamans. Non, elle a le monopole de la parole. Et quand elle prend la parole, elle monopolise la parole. Quand la personne